Ma. Au premier abord, le mandarin peut paraître compliqué avec ses nombreux symboles idéographiques. Elle n'est pas très difficile à apprendre, c'est surtout l'apprentissage de la prononciation parce que ça ne se lit pas comme le français et il y a plusieurs tons donc qui sont équivalents aux accents en chinois. Le chinois mandarin, première langue parlée au monde, 20% de la population mondiale la pratiquerait. Et parmi eux, ses élèves. Ils sont en 5e, 4e ou 3e et initient leurs camarades de 6e encore indécis. Bien centré, il faut bien mettre du côté gauche et faire un premier trait, comme ça, comme au tableau. Je trouvais ça intéressant de pouvoir parler une autre langue vu que la Chine commence à prendre de plus en plus d'ampleur et je pense qu'un jour il faudra savoir parler le chinois. Pendant toute la matinée, les programmes sont déclinés autour de la Chine à travers 6 ateliers par petits groupes de 15 environ et ça tourne. Il y a d'abord le français dans lequel ils abordent les légendes chinoises, le mandarin dans lequel ils abordent les superstitions, les couleurs, les significations pour les Chinois. Ensuite, il y a l'histoire géo, par exemple, où ils apprennent l'histoire des Chinois, la censure, les réseaux sociaux qu'ils se sont créés. Et par la suite, ils apprennent à écrire et aussi à prononcer quelques mots via de la musique. La mal-aimée des disciplines, la mathématique, semble aussi donner du fil à retordre en mandarin. Donc là, il faut juste que tu mettes le trait, tu comprends? Et ça représente quel chiffre? Je sais pas. J'aime pas les mathématiques. J'aime pas. Pourtant, rien de plus simple. Là, c'est un 1, on trace seulement un segment. Mais là, ça va être 2, on va tracer 2 segments un peu plus loin. Parce qu'il faut qu'il y ait des espaces. Donc du coup, après, on a les chiffres des centaines, des dizaines et des unités. Quoi qu'il en soit, cette option est très demandée par les élèves de l'Ouest, d'autant qu'un voyage en Chine devrait clôturer cet apprentissage. On étudie la langue, certes, mais il faut découvrir la culture de la Chine. L'objectif, c'est ça. Donc, dès que les frontières seront ouvertes, nos élèves pourront aller en Chine, voir un peu, découvrir ce pays. En attendant de pouvoir visiter l'Empire céleste, les élèves se familiarisent déjà aux airs du coin. Ni hao, ni hao, wo jiao ji. Zai chen, zai chen, zai chen. Zai Chen.